Un Barça à deux visages, mais Lamine Yamal. Encore lui. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre le FC Barcelone et Majorque. Victoire 3-0 du FC Barcelone. Et ça a été un Barça à deux visages, puisqu'il y a eu une première mi-temps très compliquée pour le Barça. Et une deuxième mi-temps bien meilleure, avec un très beau visage du FC Barcelone. Donc le Barça a joué différemment entre la première et la deuxième mi-temps, mais cette victoire, quoi qu'il arrive, était le plus important puisque tu as un match qui va arriver contre l'Atlético. Tu n'avais qu'un point d'avance sur le Real, là tu prends 4 points d'avance en attendant le match du Real demain. Tu sais qu'en Liga c'est compliqué, tu n'avais pas Pedri, tu n'avais pas Rafinha, plus tu as mis De Jong sur le banc parce qu'il était sous le coup d'une suspension. Donc aujourd'hui la compo, même s'il y avait des absences, c'était une compo cohérente et très offensive du Barça. Et la présence de Lamine Yamal titulaire, certains le voulaient sur le banc, mais aujourd'hui pour moi c'est pas choquant parce que tu es obligé de laisser des certitudes dans ton équipe pour pouvoir ramener du danger et parce que tu ne peux pas te permettre de faire un faux pas sous peine de perdre la première place de la Liga. Donc la titularisation de Lamine Yamal aujourd'hui pour moi n'était pas choquante, très loin de là, surtout que Lamine est très en jambes actuellement et qu'il arrive à ramener beaucoup de danger et qu'il fait énormément de bien au Barça. Donc ça c'était les premières choses à dire. Maintenant sur ce match, il y a encore des choses d'arbitrage dont on va parler juste après, mais cette première mi-temps du Barça, elle a été dure parce que le Barça est venu sans réelle motivation. C'était un Barça qui ne pressait pas, un Barça qui ne mettait pas énormément d'intensité, qui ne mettait pas beaucoup d'envie, face à un bloc de Majorque qui jouait très bas et très défensif, et tu avais énormément de déchets. Des longs ballons en profondeur qui sortaient en 6 mètres, des passes en profondeur que tu mettais en touche, tu ratais un petit peu tes centres, il n'y avait personne à la réception, c'était tout très souvent repoussé par la défense, tu n'arrivais pas énormément à tirer. Parce que jusqu'à l'ouverture du score du Barça à la 28e minute, le Barça a tiré une fois. Une fois, là où Mallorca a tiré 4 fois. Cette entame de match, elle a été dure. Et justement, le fait de ne pas presser, le fait de ne pas mettre d'intensité, tu as toujours cette ligne défensive qui est haute pour le Barça. Ce qui fait que quand tu ne mets pas de pressing, tu te retrouves à jouer des 1 contre 1. Et c'est pour ça que tu as vu dès les premières minutes de jeu, un Koundé qui se fait foudroyer 2 fois en 10 secondes, supplément centre, et il se fait sauter au-dessus par Virgili. C'est pour ça, parce que Koundé se retrouvait en 1 contre 1. Koundé s'est fait foudroyer défensivement. Mais ça a été dur pour beaucoup de monde. Mais défensivement, derrière, avec Koubarsi, avec Eric Garcia, les deux ont été très bons sur la première mi-temps. Mais ça a été une première mi-temps qui a été compliquée pour beaucoup de monde. Un milieu de terrain qui n'a pas réellement réussi à apporter de danger offensivement. C'était un petit peu trop léger, même si tu voyais quand même Olmo toucher des ballons. Ça ramenait pas énormément de danger, même s'il est passeur décisif encore. Firmin a été vraiment pas très en vue et Casado avait énormément de déchets. Des pertes de balles, des ballons rendus à l'adversaire, des pertes de balles très dangereuses. Et un Lamine Yamal à droite qui n'a pas été bon sur la première mi-temps. Ça a été compliqué, mais forcément il n'était pas aidé par Koundé. Et tu avais un Dani Olmo qui était plus sur le côté gauche que sur le côté